Bonjour à tous, on se retrouve et je continue donc le conte de la princesse disparue, donc volet 3. Et on en était au moment où le vice-roi en fait arrivait dans le désert, donc ce moment de la vie de un peu de découragement, où on comprend plus rien, où on en a marre, bon. Et on avait dit qu'à un moment donné en fait il trouvait ce petit chemin de côté, ce moment où il arrive un petit peu à s'apaiser et finalement avoir un regard sur les choses complètement différentes. Donc retrouver finalement un lieu, un endroit par lequel se faufiler, avancer. Et il arrive finalement sur des terres habitées et il va découvrir un château. Donc je vais continuer un petit peu. Euh, donc on continue à nous dire ça dure très longtemps tout ça. Il chemina très longtemps. Puis il découvrit un château avec beaucoup de sentinelles qui se tenaient autour. Ce château était magnifique et les vigiles se tenaient bien ordonnés, donc ce sont des soldats. Il prit peur à cause des gardiens, peut-être allait-il l'empêcher, pardon. Il réfléchit et se dit je vais essayer. Il laissa son cheval et se dirigea vers la forteresse. Tout ça, on avait vu effectivement qu'à un moment donné, en fait, le cheval représentant les pensées, en fait, il abandonne ses pensées, il lâche et il ose. Voilà. Il alla d'une pièce à l'autre sans nul obstacle. On s'aperçoit qu'en fait, tout s'ouvre, tout arrive, etc. Il arriva dans une salle du palais où il vit le roi qui trônait avec sa couronne, entouré de nombreux soldats. Tant de musiciens jouaient de leurs instruments, c'était si beau, si merveilleux. Voilà. Tout est magnifique, magique. Ni le roi ni nul autre ne le questionnèrent. C'est-à-dire qu'en fait, il est complètement accepté. C'est presque comme s'il était transparent. Il vit là-bas des mets appétissants. Il se dirigea vers eux et en mangea. Puis il alla s'étendre dans un recoin pour observer ce qui allait se passer. Et il vit que le roi ordonnait de faire venir la reine. Alors c'est le roi de ce royaume-là, ça n'est pas le roi, le tout premier au début du conte. On alla la chercher, il y eut alors un grand tumulte et une grande joie, et les orchestres jouèrent et chantèrent de plus belle, car on amenait la reine. On installa pour elle un trône, puis on la plaça près du roi, et cette reine, c'était la princesse en question. C'est-à-dire que il est dans ce palais où tout est magnifique, il y a des mets hyper appétissants, des joueurs d'instruments extraordinaires, où il est entré, je dirais, comme si c'était chez lui. Et finalement, quand on appelle la reine, on va se rendre compte que c'est la princesse. Alors je vais continuer un petit peu pour que vous puissiez comprendre les explications. Donc, d'un seul coup, effectivement, le second du roi la voit, la reconnaît. Et la reine lança un regard et remarqua quelqu'un étendu dans un coin. Elle aussi le reconnut. C'est-à-dire que, ça y est, au niveau du regard, l'un et l'autre vont savoir qui ils sont. Elle se leva du trône et se dirigea vers lui, l'effleura et lui demanda: Me reconnais-tu? Oui, répondit-il, je te reconnais, tu es la princesse qui a été perdue. Puis il demanda: Mais comment es-tu arrivée ici? À cause de la parole qui échappa à mon père, lui répondit-elle, que le pas bon t'emporte, car ici c'est l'endroit qui n'est pas bon. Ah, alors là, il va falloir forcément expliquer un certain nombre de choses par rapport à ça. C'est-à-dire que oui, je vous avais dit la dernière fois, ça y est, il va retrouver la princesse. Mais dans un endroit qui est très très étonnant, qui nous est décrit comme étant un endroit absolument merveilleux. Et d'un seul coup, quand il va commencer à discuter avec la princesse va nous dire c'est l'endroit du lotov en hébreu, c'est-à-dire du pas bon. Donc en fait, euh, ça nous pose énormément de questions. Alors, une première chose déjà, c'est le fait que, avec le regard que finalement porte le vice-roi, lui, tout ce qu'il voit sont des choses absolument extraordinaires. Et il y a trois qualificatifs à propos de ce château, à propos de ce qui s'y passe. Il y a le fait que d'une part, il soit extrêmement beau, c'est-à-dire en fait tout l'aspect extérieur d'une harmonie, de choses, la beauté, vous savez, c'est l'esthétique, c'est quelque chose auquel on est très attaché, surtout nous en tant que Français, que ce soit dans la mode, que ce soit même dans la nourriture, la mode de présentation des choses, voilà.
Et il y a également donc le fait que tout soit absolument parfait. C'est-à-dire en fait tout se déroule, euh, c'est magnifique. On a l'impression que l'organisation elle est top, elle est impeccable, il n'y a rien à redire, il n'y a rien à bouger, il n'y a rien à changer. Et puis le dernier mot qui est dit, c'est il est bien arrangé. C'est-à-dire en fait que tout l'ordre qui est là, c'est comme si tout était lisse, il n'y a rien à revoir. En fait, si vous voulez, ça fait plastique en fait. J'ai envie de vous dire, ça fait penser à quelque chose que je ne nommerai pas, mais vous savez, dans ces parcs d'attractions, qui sont tout en toc et en plastique, hein, mais tout paraît magnifique, brillant, etc., etc., avec la jolie petite musique. Bon, voilà. Et donc, en fait, voilà un petit peu ce que recherche finalement le monde. C'est-à-dire un monde effectivement de toc où tout paraît lisse. On nous vend d'ailleurs énormément cette vie-là. Achetez ci, faites ça, vous allez voir tout d'un seul coup, votre vie va se transformer. Vous allez passer de la tristesse au kiff intégral. Vous allez vous lever tous les matins, ça va être top, etc. Et ce, finalement, uniquement parce que vous aurez acheté tel produit ou vous aurez fait telle et telle chose. Alors qu'en fait, on sait très très bien que la vie, elle n'est pas, elle est pas faite de ça. Ça se saurait d'ailleurs. Je pense que le premier qui trouve la pilule du bonheur, il fait fortune. Ça, c'est une certitude. Mais jusqu'à présent, on ne l'a pas trouvé. Voilà. Et donc, en fait, d'où le fait après qu'on s'aperçoive que c'est appelé le palais du Lotov. Donc, lui, le vice-roi, avec sa manière de regarder les choses, il va se dire, en fait, tout paraît scintillant, brillant, c'est... il voit rien à redire. Et c'est d'ailleurs intéressant qu'en fait, dans ce palais-là, on lui pose aucune question, on le laisse rentrer comme dans un moulin, ce qui signifie que ce palais du Lotov, il représente notre monde. C'est-à-dire, si vous voulez aller dans le monde, si vous voulez rentrer finalement dans ce mode de fonctionnement, le système, le côté institutionnel tel qu'il a été organisé, mais bien évidemment, on va vous laisser venir, on va même, je dirais, presque vous accueillir à bras ouverts. C'est buffet à volonté, servez-vous, ok. Pourquoi? Mais parce que au bout du compte, on sait bien que c'est du fake tout ça. Donc on essaye même de faire rentrer les gens. Je dirais que c'est plus que juste les laisser rentrer dans notre système. C'est que on a des warnings et des publicités en permanence pour nous faire rentrer en nous disant, vous savez, il y a le château là qui est magnifique là-bas. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de toute façon, ce que Rabbi Nachman nous raconte dans ce conte-là, c'est que le passage par le palais du Lotov, il est normal. Autrement dit, je vais même vous dire de toute façon que comme on est dans le monde de la dualité, si on veut apprendre à goûter le bien, le bon, le tov, justement, ce qui est complet, ben, il va falloir, puisque de toute façon on fonctionne toujours par opposition, il va falloir qu'on goûte de l'autre pour kiffer après le vrai, le juste. Et donc en fait, puisque nous on fonctionne toujours par comparaison, donc ça j'aime pas, mais ça j'aime, et on comprend que ça on n'aime pas et que ça on l'aime parce que l'autre, à l'inverse, on l'aime pas. Voilà. Donc il y a cette idée là, et que le passage par le Lotov, c'est là finalement là aussi que on va grandir, que on va réaliser tout un tas de choses. Comprendre aussi d'ailleurs que, entre guillemets, c'est pas ça qui nous nourrit. D'ailleurs, ce qui est d'étonnant, c'est que le vice-roi, il arrive, il nous décrit un palais absolument extraordinaire, et qu'est-ce qu'il fait après? Ok, il est allé manger. Il est allé manger, il a vu, il a observé. On nous dit qu'il observe, c'est-à-dire que en même temps, on le sent pas très très intégré dans cette histoire-là. Il va se mettre dans un coin et il observe comment ça se passe. Est-ce que d'un seul coup, il retrouve sa joie, il retrouve son enthousiasme? Non, pas du tout. Et puis il y a cette reine qui arrive, qu'on appelle, alors d'un seul coup, grand tumulte, c'est la joie, oui, la reine arrive. Mais au bout du compte, ça n'a pas l'air de lui faire grand-chose. Lui, il est toujours dans l'observation. Et alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que en fait, il est très étonné de la retrouver là, d'ailleurs. En fait, il se dit, wow, mais en fait, la reine, c'est elle, la princesse. Et que derrière, en fait,
Il la voit, on nous dit, il la voit et la reconnaît. Ok. Et puis rien, en fait. Au lieu de se précipiter, de se dire, allez, génial, je l'ai retrouvée, je cours vers elle, non, pas du tout. En revanche, ça va être finalement à la reine, donc on peut dire, on avait dit, enfin la princesse, pardon, la princesse disparue qui réapparaît là, on l'avait comparé, alors soit ça peut être la Neshama, ça peut être cette partie divine, ça peut être la Teshuvah, c'est-à-dire cette force du retour vers soi-même, etc., etc. Et que finalement, ça va être elle qui, lui, du coup, va le regarder aussi. D'abord, elle lance un regard, pardon. Elle remarque qu'il y a quelqu'un qui est tendu. Donc, elle est très étonnée. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle voit aussi qu'il y a quelqu'un qui ne se comporte pas du tout comme les autres dans ce palais du Lotov, où tout le monde boit, rigole, ha ha ha. Bon, mais non, mais qu'est-ce qui fait celui-là dans un coin étendu, j'allais dire vautré, entre guillemets, voilà. Et du coup, ça y est, elle l'a reconnu. Et c'est elle qui va se lever de son trône et se diriger vers lui et l'effleurer et lui demander. Donc, ça fait beaucoup, en fait, ça fait beaucoup d'actions. C'est-à-dire déjà que, donc cette Neshama là, ça y est, elle reconnaît. Elle se dit, ok, c'est à lui que je dois m'adresser. D'accord, je reconnais que c'est avec lui qu'il y a cette alliance qui doit se faire. Ensuite, elle va vers lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le vice-roi, il a même plus la force d'y aller lui-même. C'est la Neshama qui revient. Alors, qu'est-ce qu'il est dit à propos de ça par les sages? En fait, quand on dort, cette Neshama, elle remonte en haut et elle va se ressourcer, elle, dans les sphères célestes. Elle va puiser de la vitalité, de la vitalité, de la vitalité. Et le matin, quand on se réveille, elle redescend. Elle n'a pas forcément toujours extrêmement envie de redescendre d'ailleurs, mais elle redescend, elle revient, on remercie d'ailleurs pour ça. Et donc en fait, elle va, donc c'est bien elle qui revient, qui se dirige, qui fait l'action pour finalement réopérer ces retrouvailles, cette réconciliation, etc., etc. Elle va devoir l'effleurer, c'est-à-dire qu'en fait, elle va devoir le toucher. Et là, je voudrais m'arrêter un moment, parce qu'en fait, ça va faire appel et à nos sensations, l'effleurement, mais également à nos sentiments. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avant de pouvoir lui parler, elle va essayer de le toucher. Autrement dit, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand vous regardez un enfant, vous vous dites, c'est de la joie pure. Logiquement, un enfant jeune, ça pète de vitalité, ça court dans tous les sens. D'ailleurs, enfin, les adultes, des fois, ils disent, oui, bon, ça fait du bien quand ils sont couchés aussi, voilà, parce que tant qu'ils sont debout, bon, hormis vraiment quand ils tombent de fatigue, mais autrement, quand ils sont là, ils profitent à fond de cette vitalité. Vous regardez des adultes, vous vous rendez compte que la vitalité, nada, quoi. Nada. C'est ça dont on parle. L'éloignement, finalement, entre le Nefesh et la Neshama, quand on n'arrive pas à faire ce retour, finalement, on a cette attitude de fatigue extrême. Le sommeil, un excès de sommeil, c'est la marque aussi de quelque chose qui a trait à ce manque de vitalité, ce manque d'enthousiasme, ce manque de projet dans la vie. D'ailleurs, Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman de Breslev, va nous dire tous ces contes-là, tout cela, tous les conseils après dans les livres que Rabbi Nachman va donner, surtout les conseils, parce que ces contes-là, ils sont faits pour éveiller. Les conseils, c'est valable à partir du moment où vous avez un projet, où vous avez des objectifs. Celui qui veut rien dans sa vie et qui se dit, moi, c'est bien comme ça, en fait, ça veut dire que de toute façon, je suis endormie, je veux rester endormie. Donc en fait, c'est ça, cette vitalité, elle va nous amener à réécouter nos aspirations, à réécouter nos appels. Mais là, regardez combien c'est la princesse elle-même qui doit venir et retoucher nos sens, c'est-à-dire nos sentiments. Il se trouve qu'avec ce qu'on a traversé chacun dans notre vie, il y a un moment où on a étouffé le sentiment, ce que la Torah appelle le cœur de pierre, ce cœur de chair qui est devenu un cœur de pierre.
Et donc de retrouver, ça va être quoi la Géoula, la délivrance? C'est quand ce cœur de pierre va redevenir un cœur de chair. D'où le fait que Breslev, c'est Bassar lève. La chair, Bassar élève le cœur. Donc le cœur qui redevient un cœur de chair. C'est-à-dire, je me réenthousiasme pour les choses et j'y vais et je suis dans cette espèce de dynamique. Et chaque jour, je me dis, je vais profiter, je vais kiffer à fond, etc. Autrement dit, ça va passer par le fait de se laisser toucher par ça. Donc, de laisser réémerger finalement toutes ces émotions, ces sentiments. Il y a justement un stage au mois d'avril sur l'équilibre des émotions. Le fait de rééquilibrer les émotions. C'est ça. C'est de réussir finalement à retrouver l'équilibre émotionnel. Il va venir de quoi? Du fait d'être capable de retrouver ce cœur de chair. Parce qu'on a envie de se protéger, parce qu'on a souffert, etc. On a durci, on a réenfermé les choses. Alors qu'en fait, il y a plein de trésors dedans. Et qui dit toc, 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 ces trésors-là, ils veulent sortir, ils veulent s'exprimer. Donc voilà, se laisser effleurer, se laisser toucher, se laisser réussir à regoûter ce plaisir-là. Pourquoi? Parce qu'on parle du vice-roi et que le vice-roi, donc selon comment on interprète, mais le vice-roi, on a dit que c'était aussi ça peut être le corps. C'est-à-dire, est-ce que le corps, mon corps, ma chair, arrive à ressentir cette vitalité, cette joie, ce kiff? Et une fois que donc comment la princesse va l'avoir effleuré, cette fois-ci, elle va pouvoir lui parler, elle va pouvoir entrer en communication. Comprenez, c'est très intéressant d'ailleurs toutes ces étapes qui sont décrites ici, parce que ça signifie que finalement, même dans les relations avec soi-même ou avec d'autres, eh bien, quand il y a trop de dureté, quand il y a trop d'enfermement, il va falloir attendre que la personne elle soit capable d'être touchée par quelque chose pour pouvoir réouvrir une porte et re-rentrer en communication. Il y a des fois la communication elle est même plus possible. Et donc, qu'est-ce qu'elle lui demande? Me reconnais-tu? C'est-à-dire, t'es parti loin. Souviens-toi de ta quête initiale. Est-ce que tu me reconnais encore? Ça fait tellement longtemps qu'on s'est éloigné. Est-ce que tu sais qu'en fait je suis de ton essence première? Est-ce que tu as conscience que c'est moi ton identité? Qu'au travers de cette identité tu vas retrouver toute ta vitalité, ta niaque et ton envie d'avancer? Est-ce que tu en as encore conscience de cette chose-là? Mais c'est comme une forme d'oubli, ou alors la sensation d'être entré dans, alors pas un rêve, hein, on va dire, mais un cauchemar, quand on s'est complètement éloigné de tout ça, quand on a mis une distance pas possible entre les deux. Non, c'est pour vous, et c'est pour cette vie. C'est ça qu'il faut vous dire. Même si vous vous sentez gauche, même si... C'est-à-dire, en fait, c'est tout l'inverse du palais du Lotov. Le Lotov, il nous fait croire qu'en fait, une vie comme ça, une vie pleine de vitalité, pleine de force et tout, c'est parce que extérieurement, tout va être parfait, ça va être mignon, mignon, joli, joli, tout bien rangé, tout en ordre, etc., etc. Mais dans l'extériorité des choses. Et c'est souvent, en fait, dans cette manière de fonctionner, quelque chose qui masque que dans l'intériorité, c'est un bazar innommable. Vous savez, c'est quoi souvent les tocs? Les tocs qu'on peut avoir, c'est-à-dire des côtés obsessionnels comme ça. Ben, la plupart du temps, quand on veut absolument mettre de la beauté dans sa vie au niveau extérieur et que on est là et que chaque objet doit avoir sa place, et j'avais comme ça aux frères qui avaient rencontré des amis, des gens en fait chez eux tout était blanc, tout était blanc. C'est-à-dire en fait une envie de blancheur, une envie de clarté, une envie de... Vous pouvez vous dire que quand c'est obsessionnel comme ça, d'ailleurs il n'y avait pas un objet d'une autre couleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part, à l'intérieur, je ressens un tel noir que je suis obligée de mettre énormément de blanc à l'extérieur. C'est ça le palais du Lotov. Ça veut dire qu'en fait, je veux tirer ma vitalité de certaines choses extérieures. Et encore une fois, c'est pas un jugement, c'est un constat. Donc si j'ai l'obsession que tout soit tout le temps archi propre, ça veut dire que peut-être que je me sens sale à l'intérieur. Et du coup, effectivement, j'ai besoin de passer 3 heures sous la douche et de me récurer, etc. J'ai travaillé avec des gens
des personnes, des tout jeunes d'ailleurs, qui ont traversé des choses comme ça. C'est extrêmement difficile, c'est très souffrant. Ben, comment est-ce que ça guérit? Ça guérit comme ça. C'est-à-dire, je vais aller contacter quelque chose à l'intérieur, et notamment ma neshama qui va me montrer qu'en fait, non, c'est déjà pur, c'est déjà plein de vie. J'ai pas à me frotter la peau jusqu'à me créer des soucis dermatologiques. Et que quand je contacte cette pureté, cette propreté intérieure, je vais pouvoir commencer à l'exprimer. Bon, ben voilà, ben c'est exactement ça. C'est-à-dire que cette princesse, comment, elle lui dit, parce qu'il est très très étonné, il dit, mais comment t'es arrivée ici? Toi, la princesse, t'arrives dans ce palais-là, qu'est-ce que tu fiches là? Et elle lui dit, ben, à cause de la parole qui a échappé à mon père. C'est-à-dire, en fait, à un moment donné, elle a dit que le pas bon t'emporte. Et finalement, c'est ça qui se produit dans nos vies. C'est-à-dire, quand à un moment, en fait, on n'est pas juste, il y a et que ça dure, et qu'on ne se rend pas compte, eh ben, il y a ce passage par le pas bon. C'est-à-dire, on va chercher dans l'extériorité des choses qu'on n'arrive pas à convoquer, à contacter dans l'intériorité. Et du coup, elle lui dit, parce que ici, effectivement, c'est l'endroit du pas bon. Et je pense qu'avec les explications que je vous ai données, vous avez compris de quoi on parle. Et lui, il est très, très étonné de cette chose-là. Et en même temps, on le sent presque démuni par rapport à tout ce qui se passe. Il pose des questions, comment est-ce que t'es là, toi? Et puis après, il lui raconte combien son père va être chagrin. C'est-à-dire que finalement, combien cet éloignement de l'homme avec sa véritable identité, avec qui il est profondément, ça cause un chagrin à Dieu qui est absolument énorme, parce que lui, il connaît l'identité véritable de chacun. Et donc effectivement, on l'a vu au début du conte, en fait, le roi qui a dit ça, après, il a un regret énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a des moments où, oui, Hachem, il est obligé de dire ça, que le pas bon t'emporte. Mais c'est la conséquence de quelque chose qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas réussi à faire, et qu'en fait, on est obligé de passer par le Lotov à ce moment-là pour découvrir le Tov. Alors, je redis quand même une chose extrêmement importante. C'est qu'en hébreu, vous savez, l'hébreu, c'est une langue qui est extrêmement large, touffue. Les concepts, c'est pas comme en français. Et donc, le Tov, il va sous-entendre, en fait, le Tov, c'est quelque chose qui est complet, qui est déjà parfait à l'origine. Et c'est quoi le mal, le Ra, le Lo Tov? Eh bien, en fait, le Lo Tov, c'est quelque chose qui est encore incomplet. Donc, en fait, quand on va dans le palais du Lo Tov, c'est juste pour vous constater en nous qu'en fait, il y a quelque chose qui est incomplet. Et pour aller rechercher cette complétude, parce que on est dans des frustrations, on est dans des tristesses, on est à ce moment-là dans des souffrances. Et en même temps de savoir que de toute façon, ce qu'on va chercher extrêmement loin, en fait, c'est en nous, c'est tout près de nous. Mais on reviendra peut-être sur cette notion. Voilà. Donc il lui raconte combien son père avait de chagrin et depuis combien de temps, de si nombreuses années, pardon, il la recherchait. C'est-à-dire en même temps, c'est extraordinaire parce que c'est toute cette quête amoureuse, je dirais. Et c'est très rigolo parce que dans la Kabbalah, vous savez, vous connaissez tous, vous avez tous entendu parler du paradis. Voilà, le paradis qu'on appelle le Gan Eden. Et tout le monde imagine que le paradis, c'est quelque chose là-haut. Bon, voilà. Gan, c'est le jardin, Eden, le jardin d'Éden. Gan, en hébreu, c'est Gimel Nun. Deux lettres. Gimel va correspondre au gouf, c'est-à-dire le corps, et Nun va correspondre à la neshama, c'est-à-dire l'âme. C'est-à-dire que le jardin, c'est quoi? Accéder au jardin, c'est réussir finalement à faire le lien entre le corps et la neshama. Et l'Éden, c'est quoi? C'est tout ce monde du subtil, d'une beauté, mais pas justement une vraie beauté, une véritable beauté. J'aime beaucoup le mot subtilité. Autrement dit, on arrive au Gan Eden, je dirais, on le crée autour de nous à partir du moment où on arrive à créer cette réunification entre le corps et la neshama.
Et il lui demande à ce moment-là, mais comment est-ce que je peux te faire sortir d'ici? Et elle lui répond, tu ne pourras me faire sortir, lui répondit-elle, que si tu choisis un endroit, que tu y restes une année. Pendant toute une année, tu devras te languir de moi. Comment me faire sortir? Et lorsque tu auras du temps, tu ne feras que te languir, désirer, espérer, me faire sortir d'ici. Et tu jeûneras, et puis le dernier jour de l'année, tu jeûneras encore, et pendant 24 heures, tu ne dormiras pas. Donc là, elle va donner des éléments pour finalement, je dirais, expliquer au Néphesh, au vice-roi, comment cette réunification va pouvoir se faire et comment la Neshama va finalement pouvoir s'extraire de cet emprisonnement dans le château. Voilà. Et alors, il y a une notion qui est extraordinaire, qui est propre à Rabbi Nachman aussi, dont il parle beaucoup en tout cas. Alors déjà, la première chose, c'est qu'elle lui dit, il faut que tu choisisses un endroit. Après, il faut que tu y restes une année. Et après, il va y avoir les languissements. Sur comment est-ce que je peux justement faire sortir cette princesse. Alors, il y a trois notions ici. Un endroit, ça va correspondre à l'espace. Une année, ça va correspondre à un temps. Année, en hébreu, ça se dit shana. Et également, les languissements, c'est l'être humain. C'est-à-dire, en fait, il y a toujours trois pôles. On va retrouver ça énormément, ces histoires de triangles, on va le retrouver beaucoup dans l'arbre des séphirotes en Kabbalah. Alors, du coup, effectivement, trouve un lieu, un endroit où tu vas pouvoir faire ce travail. En fait, il y a toujours cette notion, il y a des endroits, les sages nous disent que l'endroit, en fait, c'est lui qui nous transforme, c'est pas nous qui transformons l'endroit. L'endroit, il est porteur d'un certain nombre d'énergies. Si j'ai déménagé dans le sud de la France, c'est parce que j'étais appelée, c'est parce que j'étais attirée, c'est parce que là où je vis, j'aime la terre, j'aime cette sécheresse, j'aime la pierre du département dans lequel je suis. J'aime la végétation, toutes ces odeurs qui se dégagent avec la... Bon, ça y est, pour la première journée, on a vraiment de la chaleur aujourd'hui, ça y est, c'est parti, pour ça que je suis en petite robe d'ailleurs. Et donc, en fait, l'odeur de ce soleil sur cette pierre, sur cette terre, voilà, le relief, les personnes autour, en fait, on a une espèce d'affinité. Donc déjà, trouver un lieu. Il y a des lieux qui sont propices pour chacun, il y a des lieux qui ne sont pas propices. Et donc, de se mettre en accord avec soi-même sur l'endroit dans lequel ça va être possible de faire les choses ou impossible de faire les choses. Deuxième, et puis c'est trouver aussi un lieu en soi, je crois. Voilà, il y a le lieu extérieur et là, il y a le lieu intérieur. Donc, où est-ce que j'ai envie de travailler? Eh ben, je vais travailler dans ma tête avec l'étude, je vais travailler dans mon cœur avec la prière, je vais travailler dans mon corps, je vais aller faire des marches, je vais aller contempler la nature, je vais aller kiffer, je vais aller, etc. Voilà. Donc, toute cette notion de lieu. Et puis la notion de temps. Je ne vais pas rentrer trop là-dedans parce que c'est énorme la notion de temps, surtout que dans quelques semaines je ferai une formation là-dessus. Mais d'ores et déjà de comprendre que on a une appréhension du temps où en fait les gens courent tout le temps après le temps justement, où ils disent en permanence en fait bah, oui mais j'ai pas le temps. Alors, je me suis habituée, moi, depuis quelques années, quand j'ai pas fait quelque chose, de dire j'ai pas pris le temps. Pour me dire, en fait, c'est moi qui le prends ou qui le prend pas. Mais je suis pas en train de courir derrière. Voilà. Et que si j'ai vraiment envie, je vais le prendre et je vais le faire. Donc, cette notion-là de temps, comment j'appréhende et que finalement, c'est à l'homme, normalement, de devenir maître de son temps. On le verra durant la formation. Voilà. Et elle lui donne une année. Une année, c'est-à-dire, en fait, c'est un temps. C'est un temps qui va être une année, donc un temps de transition.
durant lequel il va falloir que la personne, elle se languisse. Le vice-roi va devoir se languir. Les languissements, c'est combien je rêve de ça, combien j'aspire à ça, combien c'est un kiff et un rêve pour moi. C'est-à-dire, en fait, de dire, mais je, de commencer à ressentir le plaisir de tout ça. Pourquoi? Parce que quand on recommence à avoir la soif des choses, alors à ce moment-là, on commence à ouvrir le réceptacle pour qu'elle puisse advenir. Quand on se dit vite fait, oui, bah oui, j'aimerais bien. Ouais, ce serait pas mal. C'est-à-dire, oh bah oui, avoir une vie spirituelle, m'occuper de ça, ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Oui, oui, bah quand j'aurai le temps, oui. Mais en fait, on le veut pas. On ne le veut absolument pas. Le jour où, eh ben, en fait, elle le dit. La princesse, elle dit, ben voilà, tu veux me retrouver, il n'y a aucun problème. Tu trouves un lieu, tu prends un temps, et après tu te languis. C'est-à-dire, en fait, tu vois combien c'est important pour toi, combien, en fait, tu as besoin de cette vitalité, combien tu aspires à cette vitalité, combien tu as envie de retrouver ta joie, etc. Quand ça devient ton essentiel, alors il n'y a plus rien qui t'empêchera d'y aller. Rien, tu vas me retrouver. Et du coup, elle dit quand tu auras du temps, de toute façon, tu feras qu'une seule chose, c'est de te languir de ça. Vous savez, dans le groupe de personnes qui travaillent et qui avancent comme ça au sein de Séphiroth et compagnie, avec tout ce qu'on fait, et même ailleurs, peu importe, il n'y a pas que chez moi, qu'avec ce que j'ai créé, quand on est là-dedans, alors à ce moment-là, euh, il y a une ambition qui se développe qui est absolument incroyable. Et on voit les yeux qui recommencent à briller. Et oui, oh ben c'est super, j'ai réussi à faire ça. Alors il dit, tu feras quoi? Elle dit, tu vas te languir, tu vas désirer et tu vas espérer me faire sortir d'ici. Trois verbes extraordinairement puissants, importants. Te languir, c'est donc déjà, waouh, waouh. Je le veux, je le veux. Voilà, Rabbeinu, il parle même de gémissement. Combien c'est mon essentiel. Désirer, c'est à un moment donné raviver la flamme. J'ai besoin que cette flamme, qui est une petite flamounette toute rikiki dans un coin, j'ai besoin que ce feu, il reparte. C'est quoi d'ailleurs le sigle des Breslev? C'est une flamme. C'est la flamme, et la flamme, elle représente quoi en fait dans toute la symbolique de la bougie? Elle représente la Neshama. Et donc en fait, désirer et espérer me faire sortir. C'est quoi l'espoir derrière? C'est la ferme conviction que de toute façon, à partir du moment où je le désire, ça va advenir. C'est-à-dire, et ça fait partie des promesses. De toute façon, puisque c'est le but et c'est le cheminement pour l'être humain, ça veut dire t'en fais pas, tu vas y aller. Et après, il y a la notion de jeûne, tu vas jeûner. Ça veut dire quoi jeûner? Ça veut dire que du coup, il va falloir que tu passes plus de temps à nourrir cette envie-là que aller en boîte de nuit. Parce que forcément, si tu dis non, mais moi j'ai envie de kiffer ça, j'ai envie de mettre de la spiritualité dans ma vie, j'ai envie de connaître mon identité, mais qu'en même temps, on passe son temps à aller chercher des choses dans l'extériorité, ça paraît un peu antinomique. Donc en même temps, il y a des moments où tu vas jeûner, c'est-à-dire en fait, tu vas prendre des temps et ces temps-là vont devenir primordiaux pour toi. Et où, au lieu d'aller regarder des conneries à la télé ou je ne sais quoi, non, tu vas mettre ça, tu vas commencer à te dire, hey, il faut que je commence avoir le goût pour cette chose-là. Et puis le dernier jour de l'année, c'est-à-dire, elle est en train de parler de quoi? Le dernier jour de l'année, c'est-à-dire au moment où ces épousailles, ces retrouvailles vont pouvoir se faire, eh ben elle lui dit tu vas jeûner encore. C'est-à-dire surtout juste avant que ça puisse se faire, c'est pas le moment d'aller te goinfrer, c'est pas le moment d'aller te saouler, parce que on va encore se louper, la rencontre, elle va encore tarder, et donc en fait tu jeûneras encore. Et pendant les 24 heures, tu ne dormiras pas. C'est-à-dire de rester dans cette espèce de vigilance. Fais attention parce que quand tu t'es langui, quand tu as attendu, quand tu as fait tout ce qu'il y avait à faire, au moment où moi je te dis on va se retrouver, il y a la nécessité à ce moment-là de redoubler de vigilance. Et cette fois-ci
comme dans une espèce de focus là-dessus. Alors, je vais prendre un exemple. À un moment, vous vous dites, tiens, j'ai tel et tel projet dans ma vie, je veux véritablement réussir à accomplir telle et telle chose. J'en sais rien. Est-ce que c'est par rapport à une mida, une qualité qu'on veut développer chez nous, par rapport à un projet dans l'extériorité, une concrétisation qu'on veut faire, etc. Vous imaginez bien que... Et alors, vous y mettez énormément d'investissement, vous travaillez dessus, vous faites la chose. Et puis juste avant que ça ne se réalise, vous dites, tout ça j'en ai marre. Donc ça veut dire, ça fait 1 an que vous travaillez, par exemple, j'en sais rien, vous avez envie d'écrire des poèmes, vous écrivez des poèmes, vous écrivez. Et au moment où c'est en train d'advenir et où il va y avoir véritablement, ça y est, la sauce elle va prendre et où ça peut rentrer dans la matière, vous dites j'en ai ras-le-bol, j'envoie tout balader. Et en fait, on va s'apercevoir un peu plus loin, mais je vais m'arrêter ici, que c'est exactement ce qui va se passer. Il ne va pas tenir jusqu'au bout. Et ça c'est fou. Parce qu'en fait, toute la réalisation de nos rêves dans la vie, c'est quoi ? C'est de tenir jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est comme ça que Dieu y voit ce à quoi on tient vraiment et ce à quoi on ne tient pas complètement. Donc dites-vous que si vous ne lâchez pas quelque chose, et c'est pour ça que les sages disent « rien ne tient devant la volonté de l'homme ». Ça veut dire que ça peut mettre 20 ans à advenir, mais si vous ne lâchez pas, ça adviendra. C'est énorme de se dire ça. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà dit pas mal de choses. Merci pour vos commentaires, vos likes, etc. Et donc, je précise d'ores et déjà, et je vais faire une petite vidéo sur le sujet, que je vais faire une formation sur la confiance en soi au travers de Azamra, c'est-à-dire la recherche des points positifs. On va rentrer dans le détail et dans la matière le plus profond et le plus bas possible. Et donc, confiance en soi, et justement, comment est-ce que je peux avoir suffisamment confiance dans la vie pour pouvoir et faire advenir les choses sur cette terre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, justement, j'ai cette volonté ? Que ma volonté, elle est intacte, et pourquoi ça ne descend pas ? Et comment faire en sorte que finalement, ça puisse descendre ? Voilà. Et que cette formation, qui n'est pas encore en ligne sur le site, je le précise, mais ça ne saurait tarder, cette formation, elle va commencer le 15 avril. Voilà, un mardi soir. Donc, toujours via... Alors, c'est plus Zoom maintenant, c'est Whereby, mais c'est la même chose. Et donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Très vite, je vous la mets en ligne pour que vous y ayez accès et que vous puissiez retenir si ça vous intéresse. Je vous souhaite plein de belles choses et on se retrouve très vite sur la chaîne. Bye bye.